Bonjour à tous, un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, il s'agit d'un Winnie en abeille. On commence par le visage, on découpe une boule de pâte jaune tournesol et puis on forme un petit museau avec un petit rouleau. On marque l'emplacement des deux yeux et du nez sur la pointe de ce museau. L'emplacement du nez un peu plus gros que les yeux. On va découper des petites boules de pâte caramel, deux petites et une plus grosse. Et on va mettre ces petites boules dans les emplacements qu'on a creusés. On essaie de donner une forme triangulaire au museau. Pour les sourcils, on va prendre les pointes d'un tout petit boudin de pâte caramel. Les mettre bien en hauteur, très loin des yeux. Voilà, et un dernier petit morceau bien effilé au-dessus du museau. On passe au corps, donc on va prendre le reste de la pâte jaune tournesol qu'on avait et on va l'allonger, l'effiler. Faire un mélange de pâte jaune citron et de pâte vanille. On va découper un petit rond à l'emporte-pièce dans la pâte jaune. Et ensuite on va découper une bande de pâte jaune et deux bandes de pâte caramel. On intercale caramel, jaune, caramel. Avec un rouleau, on soude le tout. Et on va enrouler le corps de cette bande. On coupe l'excédent. Pas la peine de souder trop longtemps, on mettra le petit ventre. Voilà, et on comble avec le petit rond qu'on a découpé précédemment. Voilà, il faut bien souder pour qu'on ne voit pas trop les démarcations. Ensuite, on va faire le ventre dans de la pâte vanille. 3 bords droits, un bord arrondi. On positionne. Je suis un petit peu hors cadre. Voilà, faites en sorte que ça masque la jointure. Ensuite, on passe au pied dans de la pâte jaune tournesol. On les dispose autour. Alors là, comme vous voyez, j'ai pas mis de fimo liquide alors que vous savez que je suis adepte. Mais là, il faisait tellement chaud, la pâte était tellement molle et collante que c'était vraiment pas la peine. Voilà, et on va placer le visage. Là, je l'ai pas très bien placé, il est un petit peu pas très centré. Ensuite, on va prendre un boudin de pâte blanche, on va le texturer. On va couper en biseau, le positionner bien entre la jonction corps-tête. Voilà, j'ai dû enlever les petits pieds. Regardez comme la pâte est molle là. Ensuite, on va passer aux oreilles. Donc dans de la pâte jaune tournesol, on va couper deux petits morceaux de taille identique, aplatir sur le plan de travail. On va découper un petit peu la base. Et les positionner. Ensuite les antennes, alors de la pâte jaune qui a servi pour le corps, j'ai enfoncé dedans des petits pics et j'ai retourné sur un petit boudin légèrement allongé et aplati de pâte caramel. Alors ça m'a pris mes 3 plombes. J'ai enfin trouvé la technique avec un outil. Et on positionne sur le haut de la tête entre les deux oreilles.
Voilà, on a presque terminé, il ne nous reste plus qu'à faire les petites fleurs et les ailes. On va découper 12 petits morceaux identiques de pâte rose, en faire des petites boules. Voilà, créer des pétales. Et puis mettre au centre une petite boule de pâte jaune. Donc on fait 2 fleurs roses et puis 2 fleurs blanches. On les positionne sur le corps. Et pour les ailes, alors j'ai fait un mélange de pâte bleue quartz et de translucide, de cernite. J'ai découpé 2 petits morceaux identiques, j'ai étalé sur le plan de travail. Voilà, je les ai joints et ensuite avec de la pâte bleue quartz, j'ai fait un fin boudin qui m'a servi à entourer ces 2 ailes en pâte translucide. On étale un petit peu. On décolle et on positionne. Vous voyez comme la pâte est molle, donc pas besoin de fimo liquide. Sauf que là je trouvais que les ailes étaient un petit peu raplapla quoi. Donc j'ai trouvé la méthode, j'ai pris du papier de cuisson que j'ai plié et puis j'ai coincé ça sous les ailes. On passe au four 30 minutes, selon les instructions, 110 degrés s'il s'agit de fimo. Et voilà le tsum tsum cuit. J'ai peint les petites tiges en noir. Et j'ai verni les ailes pour accentuer la transparence. Et voilà le tsum tsum terminé. Franchement, j'ai pensé que ça allait être une catastrophe tellement la pâte était molle, on voyait toutes les empreintes digitales, dès qu'on touchait un petit peu ça déformait. Et oui, j'ai voulu m'installer dehors et il faisait beau aujourd'hui, donc pour une fois, je me suis dit c'est bête de rester enfermée, du coup j'ai bossé dehors et la chaleur m'a vraiment ramolli la pâte. Voilà, je voulais aussi vous remercier, j'ai enfin atteint les 1000 abonnés, c'est grâce à vous, donc je voulais vous dire un grand merci de me suivre, tous ceux qui me suivent dans le silence, mais régulièrement, à tous ceux aussi qui m'écrivent des commentaires, franchement vos commentaires sont super sympas, à chaque fois c'est un plaisir de les lire, j'ai eu quoi deux personnes qui m'ont voilà, qui ont mis des commentaires bizarres quoi, c'est tout. Tout le reste c'est que du bonheur à lire. J'attends à chaque fois vos commentaires avec impatience. Il y en a qui sont au taquet, c'est vraiment génial. Donc je voulais vous remercier et puis je vous fais des gros bisous. Ciao!